Vous êtes déjà tombé sur une bobine de filament dans votre sécheuse, votre micro-ondes, ou pire, dans votre foyer. Chez moi, c'est devenu mon quotidien, jusqu'à maintenant. En cherchant des solutions de rangement pour mes filaments, je suis tombé par hasard sur le SpoolVue 2.0. C'était exactement ce que je cherchais. J'ai donc imprimé toutes les pièces nécessaires à l'assemblage. Après près de 2 kg pour le noir et presque 3 kg pour les couleurs secondaires, le résultat en valait vraiment la peine. Ici, on peut voir la base du SpoolVue 2.0, ainsi que ses éléments de support qui vont être utilisés pour les fixations au mur. Et la braquette du dessus qui va être utilisée pour terminer l'ensemble. Pour les supports de bobine, j'ai décidé d'aller vers du bleu pâle, du rose et du mauve. Ici, on peut voir les vis qui vont soutenir l'ensemble ainsi que les cache-vis pour une finition soignée. On peut voir ici toutes les pièces nécessaires à l'ensemble du projet. C'est ici qu'on va installer notre support de bobine. Je vais commencer par préparer le mur en enlevant le support de canette qui tient plus beaucoup d'ailleurs. Par la suite, on va décoller cette tuile-là parce qu'il va y avoir la braquette du haut qui va être installée pile à cet endroit. Donc, elle doit partir. Je vais peut-être, si je suis capable de la récupérer, la réinstaller ici. La dernière fois que j'ai voulu en décoller une comme ça, la peinture est venue avec. Donc, cette fois-ci, j'ai du Goop Gun qui est fait pour enlever la colle et les adhésifs. Donc, on va voir ce que ça va donner. Si j'abîme le mur, je ferai un petit peu d'enduit, un petit peu de peinture. Au final, ce qu'on veut, c'est une surface propre pour travailler. Donc, c'est parti! J'ai finalement décidé de repeindre le mur. Le goop, c'était pas une bonne idée. Ça laissait une surface grasse partout. Donc, je l'ai vraiment bien nettoyé, j'ai sablé et j'ai repeinturé. Maintenant qu'on a une surface propre pour travailler, je mets le laser, puis on commence avec ça. J'ai déjà installé mes ancrages bien de niveau. J'ai utilisé ces petits adapteurs-là ici pour pré-percer mes trous. Je suis prêt à l'installation, donc on y va. Pour commencer, je vais installer la pièce du bas, qui est le support, avec 4 vis. Donc, notre support du bas est installé. On voit qu'il est bien droit avec le laser. La prochaine étape, ça va être d'installer les supports, ainsi que 5 piliers comme ça, puis un qui va se visser dans le mur. J'ai déjà pré-vissé les vis de plastique parce que les threads est un petit peu rough dans le fond. Puis je vais utiliser une clé de 15 mm pour pouvoir les visser, même si c'est une tête carrée, là, ça rentre très bien à l'intérieur. Donc, on enchaîne ça. Je débute l'installation du premier support de bobine. Au niveau des couleurs, je vais y aller de façon aléatoire. Je vais visser à la main, juste un tour de clé pour ne pas briser le plastique. Toujours avec la même méthode, pilier, support, vis, serrage léger. Donc, je vous laisse sur un assemblage accéléré.
On est maintenant rendu à la dernière partie, donc il reste seulement à l'assembler. J'ai terminé l'installation du spool vue 2.0. Comme on peut voir, il est bien aligné sur mon laser, donc c'est parfait. C'est très stable, donc il n'y aura pas de problème à soutenir toutes les tonnes de filaments que je vais pouvoir y insérer. Donc la prochaine étape, c'est d'installer les petits bouchons sur toutes les vis pour une finition soignée. Puis après ça, on remplit ça. Et voilà, le spool vue 2.0 est maintenant installé, ce qui transforme complètement mon espace de travail. Ce qui n'était qu'un mur vide est maintenant devenu une véritable galerie de filaments, à la fois fonctionnelle et visuellement impressionnante. Pour ceux qui se demandent, j'ai investi environ 80 $ dans ce projet, ce qui inclut 2 kg de filaments noirs pour la structure principale et 2,5 kg de filaments pour les accents colorés, ce qui inclut aussi le prix des ancrages. Côté temps, ce sont environ 60 heures de temps d'impression qui ont donné vie à cette solution élégante qui libère mon espace de travail tout en gardant mes filaments visibles et accessibles. Ce que j'adore de cette solution, c'est qu'il transforme un problème de rangement en élément décoratif. Chaque filament devient une pièce d'exposition qui raconte l'histoire de mes futurs projets. Si cette transformation vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo ainsi que de vous abonner à la chaîne pour découvrir de nouveaux projets d'impression 3D et d'assemblage d'imprimantes. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié le projet du spool vue 2.0 et on se revoit dans une prochaine vidéo.